la mi-février, le lieutenant Allaire tient une piste. Je suis allé voir la concierge, je lui dis alors cela. Ah, il me dit, oui, celui-là, je connais bien, c'est monsieur Untel, il est très bien, je ne sais pas ce qu'il faisait encore, il avait une situation tout à fait honorable, il ne se faisait pas remarquer. Et je lui dis à quel étage est-il? Elle me dit il est au 3e. Et je lui dis vous avez l'occasion de le voir de temps en temps parce que je ne tenais pas du tout à ce qu'il s'échappe. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Alors quand le voyez-vous? Elle me dit quand je lui montre le courrier. Eh bien j'ai dit on va attendre le courrier. Alors le facteur est arrivé et j'ai suivi la concierge qui a frappé et qui a dit monsieur je vous apporte le courrier. Il a ouvert la porte, c'était Ben Midi, le chef de la rébellion. Ce sont deux prises importantes qu'ont faites à Alger en la personne de Cherki Hamida et surtout Ben Mridi Darbi, les parachutistes du général Massu, agissant en collaboration avec la DST. Les deux hommes qui ont été conduits sous bonne escorte au PC du colonel Bijard sont en effet des membres influents du FLN. Ben Mridi Darbi notamment, qui appartient au célèbre comité des 5. Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension de notre côté. Parce que c'était un seigneur, Ben Midi. Ben Midi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui dis « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais ceci d'une manière sereine, pas ostentatoire. C'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que faire de Ben Midi? Que faire de Ben Midi? Nous en avons longuement parlé avec le colonel Bijard, et je lui dis Ben Midi est un poisson trop gros pour nous, il faut le rendre, il faut le donner, et le reste, c'est plus notre problème, c'est à l'échelon supérieur de décider ce que l'on pourra faire de Ben Midi. Ben Midi, ça m'a fait de la peine de le perdre. Parce que je savais qu'on ne le reverrait plus, je subodorais. Vous l'avez remis à qui? Je l'ai remis à l'état-major, il y a une équipe qui est venue le chercher, et c'était la nuit, et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage, et Ben Midi était pour moi un grand monsieur. D'ailleurs, son prénom dans la résistance était Hakim, qui veut dire le preux. Qui lui a présenté les armes? Moi, avec mon détachement. Avec un petit détachement que Bijard a entériné. Et après? Après, il a disparu, il est parti. Il a été remis à la justice ou dans un camp d'internement. Et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus, qu'il s'était suicidé dans sa cellule le 4 mars. Vous n'y avez pas cru? Mon problème n'est pas de savoir si je l'ai cru, le problème c'est qu'il est mort. Vous avez peut-être une petite idée sur la manière dont il est mort. Il est parti.